Alors, on découvre, Alexa n'a pas les livres. Je lui présente les livres de Paillettes, oh my God. Qui est notre commanditaire d'aujourd'hui. Donc, créé par mon amie Mélissa Normandin-Roberge en 2016, qu'on va recevoir d'ailleurs sur le podcast éventuellement, mais dans un avenir quand même assez rapproché. Paillettes Inc., c'est quoi ça, les paillettes? En fait, c'est un réseau tissé serré entre des entrepreneurs qui voient grand et des femmes qui désirent avoir une vie à la hauteur de leurs rêves. C'est plus que des formations, c'est plus qu'un réseau, c'est plus que du matériel. C'est vraiment plus grand, c'est un monde incroyable, Paillettes. Moi, j'ai comme la chance de nager dedans ou presque à... Ben, moi aussi, je veux nager dedans. Ben oui, fait que c'est eux qui vont nous commanditer, en fait, pour 3 prochains épisodes. Fait que tout nouvellement, ils ont lancé leur boutique en ligne. Puis il y a plusieurs accessoires, dont les livres que j'ai aujourd'hui, les verres dans lesquels on boit. J'ai apporté mes coups de cœur, j'en ai parlé sur Instagram, mais je vous les représente ici. Livre de gratitude qui est super épais, super bien fait. Beaucoup de choses pour écrire. Moi, j'écris mes gratitudes matin et soir. Donc, super beau livre. Il y a un livre aussi avec les 52 questions pour créer de la magie, mais qui est un livre aussi d'écriture, finalement. Ouais, c'est ça. Mais les questions sont ici, première page. Okay. J'étais comme ça. C'est des questions qui t'amènent à réfléchir, finalement, puis auxquelles, je sais plus sur quelle page qu'elle est. Ici, auxquelles tu peux répondre. Il y a un agenda aussi. Vous allez voir, il y a des vêtements aussi. Il y a beaucoup de choses, des bijoux faits par des entrepreneurs femmes d'ici. Fait que ça vaut quand même la peine de faire un détour. Je vais vous laisser le lien pour vous procurer les choses de la boutique en ligne. Fait qu'un gros merci à l'équipe Paillettes. Merci Paillettes, chin chin Paillettes. Chin chin de Paillettes. Notre deuxième commanditaire. Eros et compagnie, nos amours de cul. Puis on parle de qui en plus? C'est gentil. Est-ce que c'est bon ce show-là? Salut maman. Ah, c'est vrai. Anne, là, dis-moi plus. Anne, là. Non. T'as pas le droit de faire ça. Non, puis j'ai essayé de la rencontrer, mais maudit, je vois le vert. Fait que notre deuxième commanditaire qui est Eros et compagnie. Puis là, on vous présente, en fait, je voulais vous le présenter, j'avais assez hâte parce que là, moi, je veux l'utiliser. Surprenez votre partenaire avec ce manchon anal avec des lumières LED. Tu me niaises-tu, là? Tu me niaises-tu, là? Tu me fucking niaises! Non, mais là, je peux... What? Mais là, tu peux pas dans être cachette. Tu le mets, tu lui dis pas. Tu closes les lumières. Trouve-moi! Non, je pensais que j'allais l'utiliser parce qu'il est un peu... C'est ça que tu fais l'amour, puis... t'étourdis à la face un matin. L'aluminium peut être préparé avec de la chaleur ou du froid pour une augmentation de sensation. Plusieurs tailles disponibles sur le site web. Laissez aller votre folie. Hey, mais je suis sans connaissance. Un bas de plug qui allume. Ben, il y a plein d'enfants, il y en a avec des queues pis tout, là. Avec des queues? Ben oui, mettons, il y a une queue de renard. Ben non, qui sait qu'il y a un gars, tu penses, qui a le goût de ça? Ben, une queue de renard. Là, Alexandre, voir, tu comprennes ici qu'il y a tout pour tout le monde. OK. Eros et compagnie. Merci. Avec le code promo STT 15 pour 15% pour toutes vos folies. J'ai mon voyage. Une queue, mais oui! Hey, ils ont lancé la queue de licorne, c'est genre des cheveux de licorne. Aïe, mon chien serait... Prends par la queue. Non. Ben non, moi non plus, mais regarde, il y a de la place pour tout le monde dans ce monde. Aujourd'hui, on a reçu la belle Kate pour un épisode sur le syndrome de l'imposteur, un épisode qui était... que t'as décidé de faire, puis que j'ai comme appris à connaître ça finalement en the spot, puis très intéressant. Vraiment très intéressant. Puis justement, Kate a le syndrome de l'imposteur assez présent, puis elle nous partage vraiment son expérience de comment ça se manifeste dans sa vie, des trucs qu'elle met en place déjà. Fait que c'est super intéressant. Continuez ça sur Patreon, évidemment, encore une fois, pour parler justement du syndrome de l'imposteur au lit. Comprends-tu? Au lit. Alors, sur ce, on vous dit... Bon épisode! Hello les filles! Hello! Comment ça va? Ça va, vous les
les filles. Oui, on est content de te recevoir sur le podcast. Moi aussi, je suis tellement contente d'avoir été invitée. Vous connaissez, Oui, c'est ça fait un moi moment. qui connais moins Kate, mais moi, j'essayais de me souvenir quel réel j'avais, parce que ça fait très longtemps là, que j'avais vu ton premier réel, puis ça m'avait fait vraiment rire, puis c'était par rapport à la maternité, mais j'arrive pas à me souvenir c'était quoi exactement. Mais je me souviens que je pissais de rire. J'avais réécouté plusieurs fois, puis moi, j'écoute pas tant de choses, genre drôle là, tout le temps. Mais là, ça m'avait fait rire. Mais c'est vrai que ça doit dater parce que, tu sais, sur la maternité, j'en fais pas beaucoup. Là. C'était plus avant. Là. C'était genre le postpartum, mais en tout cas, je me souviens plus. Un jour, je retrouverai. Fait Kate Moya, avant qu'il s'appelait... Sur les réseaux, t'avais un autre. Oui, la petite boho. C'est ça, moi, c'est ça que je suivais. Fait que, pour celles qui savent, fait qu'on peut te suivre là majoritairement aussi TikTok. Yes, TikTok récemment. Ça fait quelques mois que je suis retournée dessus. C'est vrai, t'es pas une old school? Ah non, t'es-tu plus suivie sur TikTok maintenant? Ben là, ça commence à être presque au même niveau. Là, parce que j'allais dire, t'as le contenu idéal pour TikTok. Ben je sais, mais moi, j'ai toujours boudé TikTok. Comme je me suis toujours dit, genre, je fais pas des bonnes danses, fait que je peux pas être là-dessus, tu sais, c'est pas genre mon audience, non. Puis pourtant, tu sais, comme, j'ai très peu publié sur TikTok. Puis justement, en peu publiant, genre, j'ai augmenté de, tu sais, comme, je suis sûre que si je suis plus assidue, oublie ça, là, ça va être TikTok qui va take over. Fait qu'aujourd'hui, on te reçoit pour parler du syndrome de l'imposteur. Oh yes! Qui, je pense, est présent dans nos vies toutes respectives. Là. Je pensais à ça, puis je me disais, je l'ai eu solide. Mon chum, il me parlait de ça hier, il était là, faut que tu parles de ça. Puis j'étais comme, c'est vrai, c'est le syndrome de l'imposteur. Mais avant là, qu'on continue, là, parce que Kate, elle va sûrement avoir un fanbase comme Maude, je veux juste faire une petite rectification. Oui. Pour te mettre en contexte, les gens, depuis longtemps, me demandaient un épisode sur ma séparation avec le père de ma fille. Puis là, ben, quand on a décidé de faire un épisode là-dessus, je me disais, Alex, tu sais, elle s'est pas séparée du père. Fait que j'ai dit, on va inviter une fille que je connais qui a déjà vécu ça. Fait qu'on a invité Maude. Puis que ça a été vraiment un épisode cool. C'est juste qu'elle avait tellement un gros fanbase qu'après ça, les gens ont écouté notre podcast juste pour entendre Maude, mais finalement, c'était, tu sais, ce que je voulais dire par là, c'est que quand on invite un invité sur le podcast, c'est pour échanger sur genre un sujet qu'on vit toutes. Ouais. Mais là, les fans de Maude se sont comme enragés un peu parce que j'avais trop parlé. Fait que là, il y en a juste vous dire qu'on est sur notre podcast. Il y a un commentaire qui dit, mais le premièrement, tout le monde disait merci à Maude de s'être ouvert pour sa séparation. Personne comme a dit merci Alexandre, même si je me suis ouvert aussi, mais c'est pas grave, c'est qu'il y en a une qui a dit merci à Maude de t'être ouvert, mais c'est juste toi la fille blonde qui arrêtait pas de parler là, ça m'a empêché de profiter du podcast. J'en ai mon voyage. Je suis comme la fille blonde. Excuse-moi, c'est mon podcast. Alors, au fanbase de Kate, on va parler aussi de nos expériences. C'est pas un monologue, les filles, on se calme. C'est pas une interview, c'est une discussion. Merci. Oui, c'est ça. On voulait aussi, quand on reçoit, c'est ça, c'est pas en mode genre on exact. C'est vraiment une discussion conviviale. On veut juste genre parler d'un sujet, puis on a pensé à une personne, comme là on a pensé à toi, puis on s'est dit comment on va échanger avec elle là-dessus. Ouais, c'est ça. Fait que c'est dit, on peut commencer. Sur c'est pas un monologue, merci. Fait que c'est pas une cachette, le syndrome de l'imposteur. Je pense que, comme on dit, c'est présent pour tout le monde. Je pense qu'il y a certains événements dans notre vie qui fait que ça prend comme de l'ampleur exagérément. Ouais. Comme toi, je pense que là, actuellement, ça... Je l'ai dans le tapis. Ouais, c'est ça. Fait qu'on réussit à le pallier avec certains trucs, on apprend à vivre avec, mais ça peut nous prendre au dépourvu comme ça, puis je pense que c'est important comme d'en parler, puis de valider justement comment on se sent. Ouais. Puis je trouve que ça tourne aussi beaucoup autour de, tu sais, comme... de l'image, de l'amour de soi, finalement. Ouais, 100%. Le self-esteem, c'est tellement relié avec ça. Là. Ça va main en main, je trouve. Ben, c'est ça. Puis on pourrait commencer juste pour les gens peut-être qui la connaissent pas. Probablement que tout le monde te connaît, mais s'ils te connaissent pas, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, t'as commencé sur Instagram il y a longtemps. Moi, ça fait longtemps. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, ça fait quelques années que je suis sur Instagram, mais au début, c'était principalement pour mes business, que j'avais comme une présence sur Instagram, autant pour mes business de gâteaux, qu'à un moment donné, je faisais des boucles d'oreilles, des affaires comme ça. Fait que, à un moment donné, je suis tombée en congé de maternité, puis j'avais ma page, puis j'étais comme, tu sais, je veux pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse en congé de maternité? Là, m'a pas publié là-dessus, c'était des boucles d'oreilles, puis je travaillais plus. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos
un peu drôle, lufoque, peu importe. Puis ça a commencé à genre pogner du traction. Mais je te dirais que dernièrement, depuis mars 2023, c'est là que ça a vraiment comme explosé. Mais explosé, là, que je me fais arrêter quand je vais à l'épicerie. J'étais en avion, une fille était là avec moi, genre, puis elle était comme, hey, je te connais. Non, je me fais arrêter partout. Mais c'est quoi qui s'est passé en mars? C'est ton vidéo sur la neige. C'est ça, mes vidéos sur la neige. Tu sais, parler de la Mierda Blanca, on dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnues là-dedans. Puis c'est aussi, tu sais, je sais pas, plein de choses, plein de facteurs. Le fait que je représente aussi comme plus la communauté latine à Montréal qui est sous-représentée. Puis plein de choses, tu sais, tout le monde, genre, s'est reconnu en moi. C'était drôle. Ouais. Ben, c'est ça, mais je pourrais même pas l'expliquer vraiment. Tu sais, c'est juste, en plus, ça, mes vidéos, là, toutes mes vidéos dernièrement, là, c'est du 2 minutes maximum. Je me filme, je dis une niaiserie après l'autre. Ça a été après viral, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que les followers ont comme... C'est ça, ils ont commencé à embarquer, puis je me fais partager de plus en plus. Tu sais, puis TikTok, justement, je suis retournée sur TikTok en mars, puis même de là. Tu sais, avant, j'avais beaucoup de followers femmes. Puis là, je remarque que, tu sais, j'ai beaucoup d'hommes là, qui commencent à embarquer. Puis je pense que c'est via TikTok qu'ils me découvrent parce que TikTok, je pense, c'est comme une audience, ben, tu sais, différente. Ouais, c'est ça, différente, plus large. Tu sais, qu'un peu tout le monde est là-dessus. Là. Avant, tu sais, Instagram, c'est très esthétique, fait que ça attirait un certain type de communauté, plus féminine. Fait que c'est ça, là, tu sais, ça a vraiment explosé. Puis en même temps, il y a plein de choses qui se sont produites dans ma vie, genre back-à-back dans les derniers mois, que, tu sais, j'avais commencé justement avec le fait de me faire inviter pour faire une conférence. Moi, genre la fille qui est comme... Pourquoi moi, genre, de toutes les personnes? Tu sais, je suis pas un docteur PhD qui a étudié 1000 ans dans le domaine puis qui donne des conférences pour se faire inviter à une conférence. Puis à partir de là, il y a aussi le fait que Bianca m'a invitée pour faire ses premières parties en humour. Bianca Lompré, une mère ordinaire. OK. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai été invitée pour faire ça. Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. J'ai fait 3 fois. C'est ça, 3 fois. Mais tu voudrais être humoriste? Ben, genre, moi, j'ai toujours rêvé d'être actrice. Tu sais, mon plus grand rêve, ça a toujours été d'être actrice quand j'étais petite. Moi, j'ai grandi en regardant des telenovelas. Genre, tu sais, moi, j'ai de l'air folle, là, chez moi, là, littéralement, dans tous les sens, parce que je fais du acting tout seul. Tu sais, je suis en train de prendre ma douche. Puis là, tu m'entends jaser, là, la personne est comme, elle va pas bien, la fille, là, qu'est-ce qu'elle fait? Mais moi, genre, je me fais des scénarios, puis tout ça. Fait que j'ai toujours rêvé d'être actrice. Bien entendu, grâce à mon merveilleux syndrome de l'imposteur, j'ai jamais poursuivi ça. Ça. Je me suis toujours sentie que non, j'étais pas assez talentueuse, j'étais pas assez bonne, j'étais pas assez belle, j'étais pas assez, genre, tu sais, toute, là. Genre, juste le sentiment perpétuel de pas être à la hauteur, puis pas de mériter d'avoir du succès dans ce domaine-là qui me passionne autant. Puis, tu sais, le fait de le faire via Instagram en niaisant, tu sais, de façon plus légère, puis tout ça, tout le monde est comme, tu devrais tellement être humoriste. Je suis comme... Encore là, je me dis, ben non, je peux pas être humoriste. Moi, j'ai pas étudié là-dedans. Moi, genre, j'ai étudié en ressources humaines. Qu'est-ce que je vais faire? Aller faire des jokes devant qui va vouloir venir m'écouter? Tout ça, tu sais, je me rabaisse tout le temps, le 101, là, puis c'est l'histoire de ma vie. Fait que, tu sais, est-ce que j'aimerais être humoriste? J'y avais jamais pensé. Bianca m'a comme proposé de le faire, puis j'étais comme... Moi, je suis très impulsive. Fait que moi, je dis oui. Puis après ça, je suis comme oui, tabarouette. Fait que là, il fallait que tu montes un show d'humour. Ben, tu sais, pas un show, là. C'était une première partie. Fait que c'était 10 minutes, là. Mais oui. C'est 10 minutes, c'est un show d'humour, là? Ben, sans préparation, sans savoir comment. Tu sais, comme ça prend des skills quand même d'écrire ça. 100%. T'as beau être drôle devant ton écran, tout ça. C'est pas la même affaire devant une foule, devant, genre, du monde qui te connaissent pas, qui ont aucune espèce d'idée de t'es qui. Puis d'avoir l'attente de les faire rire, là. Moi, je pense que. T'écoutes-tu le gang show? Oui. Moi, j'écoute tout le temps ça, puis des fois, c'est super malaisant. Puis je suis sûre que le gars, il se trouvait drôle quand il a monté son show, puis il arrive sur la scène, personne rit. Hey, si tu savais à quel point maintenant j'ai la plus grande admiration, genre, dans le monde pour les humoristes. Oui, tu sais, les acteurs, vraiment... je trouve ça, tu sais, comme, c'est du talent, puis tout ça, mais tu sais, genre, tu peux recommencer 40 fois, tout ça. Tu sais, t'es devant une foule, c'est live, là. T'es pas comme, attendez, pause. Attendez, si on recommence ça. C'est genre super malaisant. Mais c'est pas malaisant, en fait. C'est inconfortable, tu sais, dans le sens, c'est pas. Mais moi, ça me rend super inconfortable. Je suis comme, oh my god, c'est pas drôle, mais tu sais, lui, il pensait nous faire rire. C'est ça, puis c'est vraiment se sentir à nu devant tout le monde. Je me suis jamais autant sentie petite
puis tout nu, puis genre, tu sais, que devant une foule, que je suis censée faire rire. C'est comme moi, j'ai fait du théâtre quand j'étais jeune, là, puis c'était pas le même feeling, c'était vraiment différent. Là, j'avais l'impression d'avoir le poids de l'univers sur les épaules et je capotais, littéralement, je suis désolée de dire ça, je me chiais dessus, là, de stress, là, genre, j'étais plus capable, c'était... Puis ça, tu l'as fait 3 fois, fait que... Ouais. C'est-tu moins pire d'une fois en fois ou pas tant? J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que les 3 fois, c'était autant, genre... Puis, tu sais, je suis aussi maman. Puis, of course, dans la vie de maman, hein, que, genre, si c'est pas... À chaque fois que j'ai de quoi, genre, de big, c'est là que tout le monde, genre, est super malade. Ouais. Super. Genre, tu comprends comme des gastro avec des otites, avec des tatatis. Fait que là, chaque fois, là, genre, tu sais, la semaine que j'étais censée me préparer entre chacun, tu sais, puis continuer à pratiquer, j'étais capable de rien faire parce que mes enfants étaient malades. Ils étaient à la maison. Les 2 étaient à la maison. Juste un était malade. Là, Steph était malade. Moi, j'étais malade. Fait que c'était vraiment super difficile. Puis les 3 fois, tu sais, j'ai adoré mon expérience, mais surtout après la première, là, et my God, que j'ai, genre, sombré, là. Genre, j'étais à ça de me dire comme... Nope. Genre, je suis pas suicidaire à ce point-là. J'ai pas envie de faire ça. Laisse faire. C'est trop humiliant. C'est trop difficile. Je suis pas prête. En tout cas, c'est rough. À cause de tes pensées limitantes. Oui, à cause de mes pensées limitantes, à cause de plein de facteurs, tu sais, de me sentir que je suis pas légitime, que je suis pas humoriste, que c'est que je fais à faire ça, je me prends pour qui, pourquoi moi, puis pas genre du monde qui ont travaillé là-dedans, qui font ça depuis des années, qui attendent pour une opportunité depuis des années, pourquoi moi, la fille pas rapport, genre qui fait des vidéos, a cette opportunité-là, pourquoi, tu sais, comme c'est plein de trucs, puis tu sais, même quand je reçois, puis ça, c'est l'histoire de ma vie aussi, en raison de mon syndrome de l'imposteur, même quand je reçois, tu sais, de la reconnaissance, que je reçois, tu sais, des commentaires positifs du monde sur Insta, sur tous les réseaux qui m'écrivent pour me dire à quel point je leur fais du bien, à quel point ils m'aiment, ceux qui ont été m'écouter tout le temps, genre, j'ai beau les écouter, mais c'est comme si moi, dans ma tête, je me dis... Ah, ils me disent juste ça pour me faire plaisir. C'est comme, c'est pas... tu sais, ils veulent juste me faire plaisir, ils veulent pas me blesser mes sentiments, ils veulent pas. Fait que, tu sais, c'est difficile pour moi de même, quand je reçois des compliments, de les accepter. Automatiquement, je vais me downgrade. Je vais être comme, ben non, j'étais pas si drôle que ça. Ben non, genre, c'était pas si bon que ça. Ben non, tu sais, tu peux me dire la vérité. Non, tu sais, je suis pas capable. C'est envahissant, là. Vraiment. Mais nous aussi, ça nous arrive pour le podcast. Tu sais, des fois, on a des commentaires comme, encore hier, je te faisais un voice, puis j'étais comme, t'as-tu vu le commentaire sur la famille nombreuse? J'ai dit, crime, on a fait du bien à du monde. J'ai dit, si, je me remettais en doute après cet épisode-là. À chaque fois qu'on a un épisode, je me dis, crime, on a-tu, genre, ça a été bon, on a-tu parlé assez? Puis finalement, ben, on a tellement des beaux commentaires, puis c'est dur de les prendre. Même dans l'entraînement, moi aussi, Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur. Au début, c'est ça que mon chum me disait, comme, faut que t'en parles. C'est que quand j'ai commencé à entraîner les filles, moi, j'étais pas entraîneur de vocation, là. C'est ma passion. Certainement que j'étais outillée parce que j'avais eu un background d'entraînement, mais je me disais, tous les autres entraîneurs qui vont me voir, là, ils vont dire comme, puis je le sais qu'il y en a plein qui l'ont fait, là. Ouais, c'est ça. Comme, t'es qui, toi? C'est ça, genre? Ça part toujours de quelque chose de vrai, pareil, tes perceptions, tu sais. C'est ça. T'es genre... J'étais comme, ils vont dire, pas rapport, elle a pas de connaissances assis, mais au final, je savais que ce que je disais, ça faisait du sens, mais j'étais tellement gênée de les dire que ça a pris janvier cette année pour mettre mon contenu vraiment sur l'entraînement. Avant ça, j'essayais de faire plus de genre, d'autres choses que je me disais, j'ai pas le droit de faire des reels d'entraînement. D'un coup, qu'ils me disent comme, tu le fais mal, ton mouvement, tu sais. Fait que moi, je l'ai vraiment vécu, puis même encore aujourd'hui, là, tu sais, je suis comme gênée un peu de ça, tu sais. Mais c'est ça, puis on n'est pas l'habitude de prendre les compliments non plus, là. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de difficile. Puis même moi, tu sais, quand j'ai des compliments, je suis comme... Pas sûre que c'est un vrai compliment. Something is wrong. Pourquoi t'es seule? C'est ça. Mais d'un coup, ça serait ça. Ah, Alex, le calé, ça t'a juste dit que t'étais belle. Ouais, non, en tout cas. J'ai de la misère. Mais tu sais, je pense pas que je suis toute seule là-dedans. Là. C'est vraiment... Puis ça aussi, ça découle de d'où tu viens, ça découle de tes blessures du passé, ça découle de l'éducation que tu as eue, ça découle de bien des affaires, tu sais. Fait que c'est comme de tout déconstruire ça. Mais tu sais, toute ta vie, elle continue, là. Puis tu sais, il y a plein d'opportunités qui se présentent, il y a plein d'affaires qui arrivent, puis t'es comme, ben moi, il faut que j'embarque dans la roue, mais comme j'ai zéro confiance, tu sais, que... en mes capacités. Puis je pense qu'il y en a beaucoup dans ce bateau-là aussi. Il y en a beaucoup à passer à trucs, genre à côté de la vie, de nos rêves, puis à côté de rêves. Oh my God. 100%, là. Genre, combien de personnes vivent pas, en commençant par moi, justement, tu sais, de nos rêves, qu'est-ce qu'on aurait vraiment voulu faire de nos vies, puis tout ça, juste
à cause de ce gros syndrome-là, puis de tout le manque de confiance, le manque de tout, genre, même si on a des... Parce que moi, je le dis tout le temps, puis je le répète, j'ai grandi là, dans un des meilleurs environnements, là, genre, tu sais, j'ai vraiment une famille qui a toujours été là, présente. Ma mère, c'est genre la personne qui croit... Moi, j'ai dit toujours, tu crois plus en moi que moi, je crois en moi, tu sais, comme, j'ai vraiment été bien entourée, puis j'ai toujours eu, tu sais, beaucoup d'amis, puis là, maintenant que je suis maman, genre 3 amis, là, mais tu sais, avant, tu sais, comme... J'ai vraiment grandi dans des entourages qui ont toujours été là pour, tu sais, me soutenir, m'encourager, croire en moi. J'ai grandi avec, tu sais, beaucoup de compliments puis tout ça, tout à travers des différentes étapes de ma vie. Encore à ce jour, je suis pas capable de dealer avec ça, tu sais. Je suis comme, ben non, c'est pas tant... C'est ma famille, c'est parce qu'ils m'aiment. Mon chum, c'est parce qu'il m'aime. Mes amis, c'est parce qu'ils veulent pas me blesser. Tu sais, c'est tout le temps perpétuellement croire que je mérite pas rien de tout ça, puis que je suis justement un imposteur, puis que je suis pas à la hauteur, puis tu sais, ça creuse tellement, puis ça va tellement avec, comme tu disais tantôt, la confiance en soi, ça l'affecte tellement, ça, l'anxiété aussi que tu fais par rapport à avoir ce type de syndrome-là, puis le fait aussi que je trouve, malgré moi, là, j'ai entendu pour la première fois parler du syndrome de l'imposteur il y a peut-être 2 ans. Maximum. Moi non plus, c'est pas avant. C'est ça. Elle m'est arrivée avec ça. On va faire un épisode syndrome de l'imposteur. Toi, t'étais sur quoi? C'est ça. Mon chum me dit, ben, c'est ça que t'as vécu. J'étais là, le syndrome de l'imposteur. Mais c'est tellement bizarre que, tu sais, puis moi, je consulte une psychologue depuis genre toujours, mais ça a toujours été par rapport à d'autres problèmes. Fait que ça n'a jamais été adressé. Puis c'est vraiment dans ma trentaine que j'ai découvert c'est quoi le syndrome de l'imposteur, que moi, je suis genre le breathing, genre tu sais, comme je suis la représentation physique du syndrome de l'imposteur, je le vis sur toutes les sphères de ma vie, puis pourtant j'en avais jamais entendu parler aussi weird que ça. Puis je pense que tout le monde peut le vivre à différents niveaux, dans différentes phases, dans différents moments, puis tout ça, mais tu sais, je pense qu'on passe tout à travers de ça, puis je crois encore plus des fois aussi en, tu sais, comme je sais pas, tu sais, tout le monde l'expérience le vit à l'intérieur d'eux, mais ils savent pas que c'est ça. Puis c'est difficile après ça de t'en sortir ou de faire du cheminement si t'es même pas capable de nommer le bobo que t'as, genre où le problème ou c'est quoi qui clique vraiment. Fait que je trouve ça bizarre que malgré que là on est vraiment dans un temps, je trouve que tu sais on met beaucoup de l'avant, beaucoup de trucs tu sais qui sont mis tu sais que t'apprends justement via Insta ou via juste les masses qui en parlent. Le syndrome de l'imposteur, c'est comme quand même assez récent, je trouve, qu'on commence à avoir des discussions là-dessus puis que le monde sont comme attends, moi aussi j'ai ça. Moi aussi j'ai vécu ça. Ou tu sais, comme. Puis on a l'habitude un peu de renterrer ça, tu sais, comme ben non, t'es parfaite, ben non, c'est correct, ben non, c'est correct. Je te dis que j'ai ça, c'est présent, peux-tu le valider? Puis comme fermer ta boîte, comme il est présent, puis il m'envahit, genre j'en dors pas à la nuit. Peux-tu le dire, là? Ouais. Comme, fait que s'il y a des gens qui vous en parlent, puis comme je suis sûre que comme tomber maman, peut-être que c'est ça. Quand tu tombes maman, t'es comme, mais quel imposteur je suis, quelle connaissance j'ai, parce qu'on n'en a pas, on apprend, tu sais. J'ai comme l'impression que le syndrome de l'imposteur est comme, il vient comme en pic, peut-être plus quand on est maman, parce que, tu sais, nos hormones de physiologiquement parlant, sont de même, là, tu sais. Puis le fait que, justement, on est qui, nous, dans cette mer-là de mère, tu sais, puis de toutes les infos qu'on voit, les mères beiges, les mères parfaites, les mères ci, devraient faire ça, devraient faire ci, t'es comme... Mais en même temps, je trouve que ça amène, tu sais, de devenir mère, ça te prouve que finalement, t'es capable de faire ce qu'il faut au moment qu'il faut, tu sais. Fait que ça peut t'aider aussi à prendre confiance en toi, du sens où que t'es partie de rien. T'avais un rêve, c'était d'être maman. On te l'a mis d'en face, puis tu show up, puis t'es une maman, puis on est toutes la meilleure maman qui peut pour nos enfants. Oui, mais pendant, mettons, là. Ouais, peut-être. C'est sûr que, tu sais, je pense que c'est peut-être un des espèces d'effets stimulateurs à ce syndrome-là, parce que t'es comme un peu lancé là-dedans, tu sais, puis of course que tu vas te débrouiller à 100%, mais c'est sûr que tu t'y connais pas, il n'y a pas de manuel d'emploi. Quand tu vas à l'école, tu sais, tu savais que dans le fond, tu avais une bonne note ou une mauvaise note. Quand tu deviens mère, tu n'as pas de note. Quand tu t'en vas dans un travail, est-ce que tu es bonne, tu es mauvaise selon ce que ton boss va te dire, tu sais. Tu t'en vas comme justement là, les gens rient, pas, tu sais, mais c'est pas aussi clair que, par exemple, à l'école où, tu sais, je pense que c'est peut-être exacerbé à cause de ça, puis on a plus de liberté, plus on devient adulte, fait que plus comme ça peut être très présent, comme il y en a d'autres que c'est genre, ils ont presque pas ça, puis
ils foncent, mais comme ces gens-là, je les admire. Genre, tellement. Comme, ouais, wow. C'est certain, là. Puis, tu sais, le syndrome de l'imposteur, justement, il est présent sur toutes les sphères. Moi, honnêtement, je le vis depuis toujours. Tu sais, comme quand j'étais à l'école, c'était, même si j'étais bonne, disons, en français, que j'avais des bonnes notes, j'attribuais toujours ça à d'autres choses. J'étais comme, ben, c'est juste parce que j'ai une bonne mémoire. C'est juste parce que la prof, elle m'aime beaucoup, puis on a une belle relation. Puis des fois, j'avais des professeurs qui me détestaient, là, puis j'avais beau avoir des bonnes notes dans leur classe, autant, là, j'étais pas plus capable de m'attribuer que j'étais bonne. Tu sais, comme même si c'était écrit A+, même si c'était écrit 100%, même si c'était, tu sais, quand t'as vraiment le syndrome de l'imposteur, t'es pas capable de passer à travers de ça, puis tu dis toujours que non, tu l'as pas mérité. C'était de la chance. C'était finalement juste parce que le prof, il s'est trompé. Tu sais, des fois, il y en a qui doutent même. Tu sais, j'écoutais à un moment donné une fille parler qu'elle, elle a genre, tu sais, elle a un doctorat vraiment high achiever, tu sais, comme elle est top dans tout. Puis que durant beaucoup d'années, elle avait peur de recevoir un appel pour se faire dire que finalement, tu sais, c'était une erreur. Genre, tu sais, on t'a fait passer ton doc, mais c'était pas ça, tu sais, comme on a mal genre coté, puis tu sais, comme tu devrais pas le passer. Puis des années plus tard, elle avait encore cette peur-là fréquente, genre de se dire comme finalement, je suis pas censée être là, puis c'est pas, même si elle avait tout le reste, tu sais, comme elle avait eu son doctorat, elle avait passé par la maîtrise, le bac, tout ça. Puis c'est la même affaire que moi, j'ai tout le temps, tout au niveau de mes études. C'est la même affaire que j'avais quand je faisais du théâtre. Tu sais, moi, j'étais genre, tu sais, j'ai toujours été comme talentueuse, puis même ça, j'ai de la difficulté à le dire. Tu sais, comme, je dis tout le temps, comme, tout le monde est talentueux. Tout le monde est capable de faire ça, là. Genre, moi, là, c'est genre boboche, qu'est-ce que je fais, là. Tu sais, comparé, n'importe qui veut le faire est capable de le faire. Mais oui, puis non. Tu sais, on a tous des talents, puis des talents placés à différents endroits. Fait que, tu sais, moi, c'est une de mes forces naturelles, puis j'ai, tu sais, quand j'étais en classe, même au primaire, même au secondaire, tu sais, comme, je faisais des présentations orales. Puis des fois, ça arrivait que le monde se levait pour m'applaudir, là, comme si, genre, on était au cinéma ou peu importe, genre, tu sais, ben, pas au cinéma, là, personne ne fait ça, là, mais bref. Vraiment talentueuse. Parce que c'était un de mes forts talents, puis même là, j'étais pas capable de le prendre, de vraiment l'absorber. Puis à un moment donné, un de mes profs m'avait mis pour faire comme du coaching en théâtre, puis c'était un des... Tu sais, c'était tellement stressant pour moi parce que j'étais comme, ben là, pourquoi il m'a pris moi, genre, tu sais, je suis pas si bonne que ça. Tu sais, il m'a choisi pour une raison, mais j'étais pas capable de le voir, puis j'étais pas capable de, tu sais, de juste accepter, tu sais, que c'est moi, j'ai cette force-là, c'est correct si j'ai du succès là-dedans. Puis c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai jamais voulu pousser, tu sais, de m'en aller là-dedans, que j'ai justement étudié dans quelque chose de totalement différent, que j'ai commencé une carrière dans quelque chose de totalement différent, parce que, tu sais, la peur d'être un failure, ben d'être comme une fraude, la peur d'avoir des échecs, la peur de vivre mon propre rêve, ça m'a toujours freiné 100%. Puis c'est là, par hasard, tu sais, que je commence à le vivre un peu, puis je suis comme, ben voyons, tu sais, comme... Ça te le met d'en face, puis pas à peu près, là. C'est ça me le met d'en face, puis je suis comme, tu sais, même là, encore là, je me dis, je suis rendue trop vieille pour percer dans le domaine de genre, de l'art, de l'humour, du cinéma, du peu importe, tu sais, comme, si tu vois les acteurs, puis oui, t'as des acteurs qui, effectivement, ils ont grandi là-dedans, que genre, t'es vois quand tu vois des flashbacks, genre, de quand ils étaient tout petits, tu sais, Leonardo DiCaprio, tu sais, tu le vois qu'il a fait des trucs bien avant de se rendre au Titanic. Puis moi, dans ma tête, j'ai la fausse croyance de me dire comme, ben non, tu sais, moi, mon bateau, il est passé, là. Mathieu Baron, là, est sorti de Love Story, puis il est rendu acteur. Oui, mais il y en a beaucoup qui c'est ça, là. Mais c'est ça, mais en voulant dire, il était super tard, il y en a qui sont vieux, là, aussi. C'est ça. Mais ça, c'est... Ouais, mais je me rends compte que finalement, tu peux être comme ça parce que tout ce que tu dis, moi, je suis vraiment pas comme ça. Pourtant, j'ai quand même vécu le syndrome de l'imposteur à un moment donné dans ma vie. Fait que, ben, des fois, il y a peut-être des places où pour toi, c'est plus important. J'ai l'impression que quand c'est plus important pour toi, le syndrome peut-être revient plus. Okay. Tu sais, quelque chose que tu y accordes moins d'importance, peut-être est moins présent. Puis on l'a comme à différents degrés aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, souvent, quand c'est quelque chose que je tiens vraiment plus à cœur, soit que je l'auto-sabote, je le choke off ou j'y vais pas. 100%. Moi, c'est qu'est-ce que je fais tout le temps. Vas. Moi-même. Fait que, tu sais, ça doit dépendre un peu. Tu sais, tes moments de doute, ils doivent être un peu différents, finalement. Là. Ben, moi, c'est ça, je me rends compte qu'il y a plein de choses. Puis même, relations amoureuses, là. Moi, j'ai choke-offé tellement de relations amoureuses, là. Ah, ouais. Mais oui. Parce que j'étais comme, mais non, tu sais. Mais c'est dans le fond, c'est syndrome de l'imposteur, c'est un manque de. Ben, c'est comme pas avoir confiance en soi.
Parce qu'à chaque fois que tu es dans une situation où, tu sais, si tu avais confiance en toi puis tu disais je suis capable, toi tu te dis non, c'est impossible, j'avais fait ça, c'est impossible, j'ai réussi ça, c'est impossible. Que c'est quelque chose qui fait que ça peut le diminuer, mais je sais pas si c'est la raison en soi, tu sais. Ouais, je pourrais pas te dire non plus là-dessus, mais oui, ça fait partie de l'estime de soi. Oui, parce qu'il y a plus que ça fait partie. Ben oui. Puis genre, mais tu sais, ça, moi comme il y a, moi, mon estime de soi là, je considère que est cyclique. Tu sais, comme il y a par moments dans ma vie, ça change tellement parce que nos vies, ils changent tellement à différents moments de nos vies, de différentes façons que, tu sais, des fois j'ai l'estime de soi dans le tapis. Puis des fois, elle est vraiment, tu sais, comme bas de bas, là, genre, elle peut pas descendre plus bas. Puis pourtant, j'ai quand même le syndrome de l'imposteur dans tous ces moments-là. Genre, tu sais, c'est vraiment, c'est plus une croyance que tu as dans ta tête. Limitante. Puis qu'après ça, elle va se représenter de différentes façons, dans le sens que moi, le syndrome de l'imposteur, justement, je l'ai. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est trigger. Genre, tu sais, ça se déclenche. Comme, tu sais, justement, on m'invite pour faire la première partie de Bianca Lompré. Là, oh my God. Genre, là, je pars en couille, là. Puis, genre, je suis comme toutes les grosses peurs. Je suis comme, mais pourquoi moi, non, tu sais, ça, je l'ai. Je vais quand même dire oui. Parce que, justement, je suis quelqu'un qui a de l'impulsivité, puis que, genre, je suis fonceuse. Fait que je vais dire oui pour après ça être comme, oh my God. Puis, t'as deux différentes, comme, de qu'est-ce que j'ai lu, là. Surtout, là, t'as deux différentes façons de dealer pendant que tu l'as, que t'as tous ces doutes-là qui t'envahissent, puis tout ça. C'est soit tu fais de l'auto-sabotage, justement, de la procrastination, soit, genre, tu sais, c'est vraiment ça qui se passe dans ta tête, ou soit tu te surprépares. Fait que, tu sais, t'es comme là, en train de te préparer comme une malade, genre, tu dors plus, tu manges plus, tu fais plus rien. T'arrives avec, genre, tes notes, t'arrives avec tes petites notes, puis tout ça. C'est un peu de même, aussi, l'anxiété de performance. Il y a de l'anxiété de performance qui s'ajoute à ça. Oui, c'est ça. Puis après ça, tu vas quand même le faire at the end of the day. Tu sais, comme c'est rare que, tu sais, moi, je vais dire oui, je vais aller le faire, le 10 minutes sur scène, puis tout ça. Puis même si ça se passe bien, encore là, je vais me dire que c'est plein de trucs externes qui ont fait en sorte que ça s'est bien passé. Les filles, ils étaient nice ce soir-là. Les filles avaient bu, fait qu'ils étaient dans un bon mood. C'est pas parce que moi, j'étais drôle qu'ils ont ri, c'est juste parce que, tu sais, c'est tout le temps par rapport à l'externe. C'est ça, l'externe, puis t'es pas capable de rien t'attribuer à toi-même. Puis, tu sais, après ça recommence dans différents moments. Tu sais, comme là, même moi sur les réseaux sociaux, tu sais, le fait que ma communauté elle commence à grandir, puis tout ça, puis tu sais, que je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de likes, beaucoup de tout, beaucoup de partage. Tu sais, je vois des vidéos, je suis comme, voyons, c'est pas si drôle que ça. Genre, pourquoi ça l'a pogné de même? C'est quoi cette affaire-là? Puis pourtant, les personnes sont là en train de se pisser de rire, genre, en me regarder. Mais moi, dans ma tête, je suis comme, pourquoi? C'est-tu l'algorithme qui a poussé ça comme ça? Genre, puis l'algorithme, on s'entend s'il est ingrat dans une des plateformes, c'est bien Instagram. Là. S'il y a une plateforme où est-ce que c'est difficile de battre l'algorithme, moi, je trouve, c'est Insta. C'est quoi l'algorithme? L'algorithme, c'est dans le fond... c'est tous des calculs mathématiques, je sais pas trop. C'est la grosse boîte. C'est ça, que genre qui là. Qui décide de te montrer à la face ou pas te la montrer. C'est ça, qui va te pousser ton contenu devant. Sponsorisé, genre monde, un peu, là, mais ou pas peu sponsorisé, mais tu sais, qui va décider de te montrer à la face dans les recherches. C'est ça, ou pas. C'est quelqu'un derrière ça? Non, c'est tout. C'est des milliers de personnes. Des ingénieurs qui font des algorithmes mathématiques, justement, puis qu'en fonction de, t'as reçu combien de likes dans les premières secondes, dans les 10 minutes, dans les 20, dans les 30, les stats, dans les 24, c'est ça, c'est toutes des statistiques, puis après ça, ton contenu, il est soit plus poussé devant des nouvelles personnes qui te connaissent pas, ou ça s'arrête à ta communauté, ou tu sais, Puis des fois, même ta communauté, tu le vois pas. C'est ça. Ah mon Dieu, 100%. Là. Sur Insta, genre, je pense que c'est comme moins de 10% qui voient le contenu de tout le monde qui te suit. Genre, tu sais, souvent, ça va être poussé devant des nouveaux followers ou des nouvelles personnes. C'est fucké un peu. Ouais. Je peux pas t'expliquer plus que ça. Là. Fait que toi, quand t'as build up 5000 follow à 50 000, c'est que l'algorithme, c'est que t'étais vraiment drôle, mais aussi l'algorithme a vu que c'était drôle, puis le monde... Elle pensait que c'est ça. C'est ça. Moi, je vais attribuer à ça. Je vais me dire que, tu sais, je vais toujours chercher les facteurs externes pour justifier mon succès, à la place de me dire, tu sais, mon succès, c'est un reflet de qu'est-ce que moi je fais, puis de qui je suis, puis de qu'est-ce que je mets de l'avant.
Puis c'est correct de me dire, comme, tu sais, c'est pas pour me lancer des fleurs à moi-même, mais c'est correct de me dire, ben oui, tu sais, c'est bon, qu'est-ce que j'ai fait, c'était bon, c'était drôle. Il pousse, s'il était nul, puis le monde te follow pas, là, je veux dire, tu sais, ben, c'est ça, fait que, c'est ça, vivre avec le syndrome de l'imposteur, c'est que tout le temps, peu importe qu'est-ce qui arrive de bon, de merveilleux, même dans ma vie, je vais jamais croire que c'est moi qui l'ai mérité, puis c'est moi qui ai travaillé pour, puis que c'est moi que genre... Mais j'allais dire, est-ce que maintenant, mettons, de vivre ça, tout cet amour-là, ça aide à ton syndrome de l'imposteur ou ça l'empire? Non, je te dirais que c'est... Genre, j'ai encore beaucoup de travail à faire, tu sais, là-dessus, là. C'est pas quelque chose... Vu que c'est quelque chose que j'ai récemment appris que je vivais... que j'ai récemment été capable de mettre genre les mots dessus puis dire hey, c'est le syndrome de l'imposteur que je vis avec, c'est ça. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai encore tellement plein de cheminement à faire puis d'apprendre, puis justement, tu sais, il y a plein de mécanismes que tu peux, justement, quand je reçois un compliment, moi, mon réflexe, c'est de me dire, tu sais, c'est de dévier, c'est faire comme ben non, arrête là, t'es fine là, genre, tu sais, c'est haha, c'était pas si drôle que ça, ou peu importe, c'est tout le temps de me downgrade moi, tu sais, de me rabaisser, puis de dire comme ah non, tu sais, c'est juste parce que la personne, mais oui, mais tu sais, t'en as une, puis après ça t'en as 10, puis après ça t'en as 50, puis après ça t'en as 150, puis tu sais, ça grossit, mais c'est comme si peu importe le nombre d'amour, puis j'en reçois de l'amour là, sur Insta, je la décline toute. Puis même quand tu reçois un compliment là, justement, je pense qu'on a beaucoup de nous, on vit ça, on a ce réflexe là de se dire, tu sais, quelqu'un dit comme ah c'est vraiment, ben comme Alex, c'est vraiment beau qu'est-ce que tu portes aujourd'hui, tu vas me dire comme ben non, tu sais, puis ou tu vas douter, puis tu vas complimenter l'autre personne à la place de juste dire ah merci. Ben merci, tu sais. Moi, juste dire ah merci, je suis pas vous les filles, mais moi c'est rare là, que je suis comme hey merci, tu sais. Ah mais toi, qu'est-ce que c'est tu ça, c'est ça. Genre c'est tout le temps comme ah mais toi c'est encore plus beau, non ah c'est toi, tu sais, tu comme t'es pas capable d'absorber ça, c'est ça, vraiment ricochet. Puis là t'es comme, puis quand tes chums ils te disent comment genre c'est beau, c'est sexy, ou peu importe là, tu sais, t'es tout le temps comme ben non, tu sais, genre pourquoi on n'est pas capable de juste dire merci. Tellement. Moi, ça fait pas tant longtemps que j'ai appris à dire merci quand mon chum me le dit. D'habitude, j'étais comme arrête! C'est ça! Arrête quoi? C'est ça! C'est quoi le Puis après ça, on se fâche parce qu'ils nous complimentent pas. Puis on est les premières à genre les freiner à chaque fois puis faire comme non, laisse faire. Mais tu sais, on est-tu compliqué? Mais pour vrai, ça, c'est un défi que je le lance personnellement. De prendre les 10 prochains commentaires qui vous sont lancés, de dire merci, j'apprécie. Oui, oh my God, point. Please, ouais. Point. Ouais. Ça, je te dis, là, vous allez sentir une petite bouffée de chaleur, là. Ça va être... c'est difficile. Puis, tu sais, même moi, des fois, quand je donne un compliment, c'est très rare parce que je te dirais que peut-être c'est comme sur 100 compliments que je peux lancer, il y en a peut-être un qui va dire « Oui, je le sais que j'ai du talent » ou « Oui, je le sais que je suis belle. » Ah ouais, Colline. Ben c'est ça, puis même ça, c'est genre c'est choquant de recevoir ça, puis t'es comme pourquoi c'est choquant, tu sais, comme justement tu l'as complimenté, tu l'as complimenté, c'est normal que la personne elle l'accepte. C'est comme si à chaque fois tu faisais un cadeau, la personne elle te leur pitch d'en face, genre, tu sais, comme un cadeau physique, genre, puis t'es comme non, tu le gardes. Puis là, genre, c'est comme, on a tout ce réflexe-là. Pourtant, le but, c'est, on l'accepte, le cadeau. Fait que c'est la même affaire avec à faire le parallèle avec un compliment. On me fait un compliment, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas hautain de faire comme genre oui, ben tu sais, ça dépend de l'attitude avec laquelle tu le fais, là. Mais je veux dire de juste l'accepter, de dire merci, hey, t'es fine, ben oui, tu sais, comme, puis de même, genre, tu sais, dire comme, ah, ben oui, ma robe, tu sais, effectivement, genre, je suis contente, je l'aime, tu sais. J'aime la coupe qu'elle a sur moi. C'est ça, à m'avantage. Quand elle s'est dit qu'elle était belle, sa robe. Ah, j'ai même pas porté attention. je l'avais vu en story. Ah, moi, qu'est-ce que tantôt, justement, quand je suis rentrée, parce que j'étais pas habillée de même, là, j'ai mis ma robe. Là, une des filles qui était là, elle m'a dit, ah, j'adore ta robe. Puis moi, là, ça vient de me flasher. Là. Qu'est-ce que j'ai dit à la place de dire merci? J'ai dit, ah ouais, mais t'as vu mes souliers sont laids en crise. Ah, mais putain, tu m'as dit, faut juste pas qu'on voit mes pieds. C'est ça. Genre, tu sais, comme je dévie, tu sais, à la place de juste faire merci, c'est ma robe. Non, moi, il faut que je remette l'accent sur le truc qui est pas beau pour comme un peu, genre... Ah, on est sûrement une gang à faire ça. Ordinaire, là. C'est ça, finalement, je suis pas belle. Là. T'as vu mes souliers, ils sont toutes croches. Vous allez pas voir mes souliers, potes. Vous sachez que j'ai pas apporté les bons souliers avec la robe. Sur ce. Mais c'est quand on avait donné comme truc aussi aux gens d'écrire comme un compliment sur eux, sur leur miroir, dans leur miroir, sur eux ou sur un papier. Mais sur eux, sur leur personne. Oui, pas sur eux, genre je suis.
au Sharpie. Mais je pense que ça peut être bon. Puis, tu sais, probablement que la première fois que tu l'écris, tu y crois même. Tu sais, tu l'écris, puis finalement, tu y crois même pas. Tu fais juste sortir un petit show que tout le monde l'a fait, là, juste une qualité que t'aimerais t'attribuer. Mais finalement, est-ce que tu y crois vraiment que t'es belle? Tu sais, mais je pense qu'à force de l'écrire, peut-être des fois, ça peut comme. Aider à le prendre aussi. Ça fait partie de un des trucs, justement, pour contrer le syndrome de l'imposteur, c'est justement, tu sais, quand tu crois que t'es une fraude, quand tu crois que t'as pas mérité, quand tu crois, genre, tu sais, toutes les pensées limitantes que t'as, l'exercice à faire, c'est d'écrire, genre, tu sais, justement, tu veux prouver que t'es une fraude dans la vie. Écris toutes les 100 millions de raisons que t'es censé avoir pour croire ça. Puis après ça, tu réalises que t'as pas grand-chose à écrire, là. Puis à l'inverse, t'écris aussi pourquoi tu penses pas que c'est le cas. Genre, tu sais, justement, si tu dis je suis pas une bonne personne. Fait que là, t'écris, je suis pas une bonne personne parce que là, j'étais à l'épicerie puis genre, j'ai dépassé une madame parce qu'elle allait trop lentement. Genre, tu sais, OK. Là, t'en écris quelques-uns, mais après ça, à l'inverse, il faut t'écrire pourquoi, qu'est-ce qui est, au contraire, qui démontrerait qu'effectivement, t'es une bonne personne. Puis tu vas te rendre compte facilement, j'espère, que t'as beaucoup plus de raisons de croire l'inverse, mais pourtant, c'est ta pensée limitante qui va prendre toute l'ampleur, le déçu, quand en bout de ligne, elle est fausse. 95% du temps, elle est fausse. Puis, surtout avec le syndrome de l'imposteur, souvent, ça vient avec la perfection. Tu sais, le fait d'être perfectionniste puis tout ça. Fait que tu vas t'attendre à que, bon, si les gens me disent que je suis une bonne personne, c'est parce qu'il faut que je sois 100% du temps, tout le temps, une bonne personne. Mais on est tous humains, là. C'est impossible d'être 100% tout le temps on top ou 200% tout le temps, genre la personne, genre Mère Teresa. Même Mère Teresa, je suis sûre qu'elle a fait des trucs dans sa vie qui n'étaient pas à la hauteur de qui elle est. Mais c'est pas parce que, tu sais, je sais pas, moi-même, 90% du temps, t'es une bonne personne, puis 10% tu l'es pas, que ça fait justement de toi quelqu'un de mauvais. Tu sais, c'est tout le temps avoir des attentes irréalistes quand t'as le syndrome de l'imposteur. Puis même en faire, tu sais, c'est quand je faisais du théâtre, je m'attendais qu'à chaque fois, sans faute, je sois genre l'actrice du siècle, là. Mais je suis humaine. Des fois, j'étais fatiguée. Des fois, j'étais pas bien. Des fois, tu sais, comme ça m'arrivait de me tromper. Puis là, automatiquement, j'allais mettre l'accent sur la fois que je me suis plantée. Versus de me dire, hey, j'en ai genre 250 où est-ce que je me suis pas plantée, mais moi, c'est la fois que genre, parce que t'as justement pas les attentes à la bonne place, t'es trop perfectionniste, tu penses que t'es tout le temps censé être on top, quand en bout de ligne, on est tous humains, on a tout le droit à l'erreur, on a tout le droit à se tromper, à faire des trucs moins bien, puis tout ça, puis c'est correct, ça fait partie de l'expérience humaine. Pourtant, quand t'as un syndrome de l'imposteur, on dirait que c'est l'inverse. Tu t'attends que t'es une fraude parce que t'étais pas si bonne que ça dans une de tes 75 représentations. T'es une faute parce que t'as sur les réseaux sociaux une personne qui t'aime pas. Fait que genre, OK, tu sais, toi, tu focuses sur la personne qui t'aime pas, mais tu vois pas tout le reste, là. Genre, autant que t'aimerais le voir, t'es pas capable de... C'est tellement, je sais pas, une vision qui est limitante, une vision qui est envahissante. Puis avec ça, t'as plein de choses qui embarquent comme l'anxiété. Moi, c'est l'anxiété, la procrastination. Hey my God. Là, genre, justement, tu sais, comme j'avais apporté des petits papiers, là, mais est-ce que vous savez, je les ai faites quand? Je les ai faites 5 minutes avant de partir. Genre, tu sais, j'ai procrastiné tout le long parce que ça devient anxiogène puis ça devient difficile. Puis je fais ça par rapport à tout, dans tout ce que je fais, dans tout, tu sais, même en étudiant. En étudiant, c'est ça que... Puis c'était pire, je trouve, parce que des fois, là, je me préparais à l'examen le matin même. Tu sais, comme je savais que j'avais un examen à 13 heures, je commençais mon étude, genre, à 10 heures, OK? Puis là, j'avais des bonnes notes. Puis là, j'étais comme, ben voyons, genre le professeur était fatigué, il s'est trompé, il m'a pas donné la bonne note. Je me suis préparée à partir de 10 heures du matin. C'est impossible que je sois dans les top, genre, notes de la classe. Mais c'est juste parce que j'étais excessivement... Genre, tu sais, les études, c'est pas... Des fois, il y en a comme moi, puis je sais que ça fait chier les personnes, que j'ai juste une rétention de fou. Tu sais, comme je me rappelle de qu'est-ce qu'il portait, de qu'est-ce que... Quand il a dit la chose, fait qu'en examen, ça se passait bien parce que j'étais capable de donner toutes les réponses, même si j'étais pas préparée. Mais ça faisait juste amplifier mon sentiment d'imposteur parce que je me disais comme, tu sais, moi, j'ai voyais là, mes amis là, qui avaient pas dormi depuis 4 semaines en train de se préparer en malade, puis que moi, j'arrivais... une étude de 2 minutes, révision flip-flop parce que je suis pas capable de lire plus que ça, puis que genre j'avais des meilleures notes qu'eux, c'était comme... Je les mérite pas. C'est ça, je les mérite pas. C'est moi qui est pas à bonne place. C'est moi qui fait, genre, qui devrait pas avoir cette note-là, qu'en bout de ligne, tu sais, si c'est un talent naturel que t'as,
Ben, c'est ça. Prends-le, tu sais. Puis utilise-le. Ouais, c'est ça, à bon escient, tu sais. Puis justement, mais ça, c'est tough, là. Ouais. Puis c'est ça, on en parlait aussi un peu. Souvent, là, remettez-vous dans vos vies, mais t'as 25 000 commentaires positifs, mais t'en as un négatif sur tout le temps, sur lui, que tu sticks, que tu reviens tout le temps, tu sais. Ouais. Puis qui t'envahit, puis que celui que tu vas juste penser à travers de ta journée. Moi, ça m'arrive. Surtout là, je suis en train de vivre quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant. Parce que, tu sais, moi, je suis latina. Je suis arrivée ici quand j'étais très jeune. J'ai commencé à parler le français quand j'ai commencé la maternelle. Fait que, tu sais, comme tu sais, ma mère, dans le fond, là, elle m'a toujours dit que si les personnes me traitaient mal, c'était parce que c'était, puis je suis désolée, là, des cons, des caves, tu sais, comme, elle m'a jamais fait voir que c'est à cause du racisme, OK? Tu sais, comme moi, j'ai vraiment grandi toute ma vie en sentant que j'étais pas victime de racisme, simplement parce que mon réflexe, si une madame à la caisse, elle me faisait un commentaire déplacé ou quoi que ce soit, automatiquement, mon cerveau se disait comme, ben, tu sais, c'est juste elle, là, que genre, c'est une vieille conne, là, ou peu importe, là, tu sais. Puis, je suis désolée. Je sais pas si je suis censée dire ça, là, mais bon, bref. Puis, là, vu que je suis sur les réseaux sociaux, vu que j'ai beaucoup plus de personnes qu'en dehors de ma communauté de maman qui m'aiment puis tout ça, qui voient mes trucs, j'ai beaucoup plus de racisme envers moi puis de commentaires ultra racistes puis tout ça. C'est vrai? Ah ouais, là. Genre, tu sais, comme, puis j'avais jamais dealé avec ça de toute ma vie, là. Tu sais, là, j'ai 31 ans. C'est à 31 ans pour la première fois que je me sens victime de racisme, genre, de façon, tu sais, assez présente. Puis c'est les seuls commentaires que j'accroche, les seuls commentaires que je me souviens, les seuls commentaires qui m'atteignent. Tu sais, j'ai beau avoir plein de personnes. Genre, des fois, j'ai des vidéos que je peux avoir du 500 commentaires dessus. Il suffit qu'une personne dessus m'écrive que, genre, je suis une blablabla, genre d'émigré qui devrait retourner dans son pays, puis que nanana. Genre, moi, c'est la seule affaire, puis je vais y penser toute la journée. Hein. Ouais, comme malheureusement, là, je vais y penser toute la journée, je vais y penser le lendemain. Je vais me sentir vraiment absorbée par ça. Puis, il expliquait que souvent, c'est comme un peu, tu sais, un réflexe primitif qu'on a, justement, parce que, tu sais, en tant que, on s'entend là, on n'est pas les animaux qui ont été créés pour mieux se défendre dans la nature. Fait que notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va focus sur le danger. Parce que, tu sais, lui, comme, si un animal te regarde, genre, tu sais, comme, si on était dans le temps des cavernes, là, si un animal, un lion te regardait, là, il fallait que tu aies un réflexe de te dire comme, il me regarde croche, va me faire tuer, puis genre... Salut, bye. Ouais, c'est ça, tu pars en courant. Mais on a encore ce réflexe-là de justement focuser sur la chose négative, parce que notre cerveau, c'est la première affaire qui va comme vraiment focus sur tout le positif. C'est ça qui ressort. Puis c'est ça qui est super envahissant. Puis ça, justement, ça m'aide tellement pas avec mon syndrome de l'imposteur en ce moment-ci, parce que, tu sais, quand je reçois des commentaires racistes, quand je reçois, que ça soit raciste ou pas, mais tu sais, il y en a majoritairement, les commentaires négatifs sur ma page vont être des commentaires racistes. Ça, tu sais, je suis comme, OK, ben, tu sais, je devrais arrêter de faire ça. Pourquoi moi, je suis en train de faire ça? Genre, tu sais, justement, comme genre, faudrait que j'arrête de chialer sur l'hiver parce que, tu sais, justement, c'est pas mon pays. Puis, qu'est-ce que je fais à chialer là-dessus? Même s'il y a 99% des Québécois qui vont faire des commentaires sur l'hiver à quel point ils n'aiment pas ça, ben c'est moi qui est mal placée de faire ça. Je cherchais justement comment qu'un commentaire pouvait être raciste pouvait être placé sur ton genre de vidéo fucking drôle. Je suis comme, fait des vidéos pour rire. Comment tu fais qu'il y aurait une fille qui fait rire? Ben c'est ça, c'est à cause, mettons, de l'hiver. Puis là, ils sont comme, retourne dans ton pays. Retourne dans ton pays, retourne aller, genre, ramasser des maïs dans ton pays. Je suis comme, genre... Tout le monde sont whack! C'est rough, puis ça m'aide pas à vouloir continuer des fois parce que je suis comme, ben justement, tu sais, pourquoi moi je chiale là-dessus, je devrais pas. Puis tu sais, j'ai le droit de chialer comme n'importe qui d'autre, là. Ben, c'est genre, ça, comme n'importe qui d'autre. Puis moi, je le dis souvent en riant, tu sais, c'est surtout, tu sais, comme, faut pas prendre au sérieux qu'est-ce que je fais, là. Moi, je fais de l'autodérision, je fais de l'humour, c'est pas... souvent, tu sais, comme je vais pousser, justement, puis c'est pas ma pensée réelle. Genre, c'est un sentiment réel. J'ai l'hiver, là. C'est pas une joke, là. C'est pas une joke. Ça, c'est vrai de vrai. Mais, tu sais, comme... Ah oui, tu pousses la chose c'est ça, je pousse l'humour, genre, tu sais, avec l'humour, parce que c'est ma façon d'en rire de ce sentiment-là, puis tout ça. Puis pourtant, tu sais, comme souvent, je suis comme sur le bord de me dire, OK, il faut que j'arrête de faire ça, parce que justement, je devrais pas chialer. J'ai pas le droit de chialer. Quand en bout de ligne, j'ai autant le droit de chialer que n'importe qui vit ici, là, puis qui aime pas ça, là. Fait que, genre, c'est difficile d'y aller.
genre, j'ai beaucoup de cheminement à faire avec mon syndrome de l'imposteur pour justement pas m'arrêter puis continuer à percer puis continuer à pousser parce que j'adore qu'est-ce que je fais. Je suis vraiment passionnée par ça. J'ai jamais été autant heureuse de faire quelque chose dans ma vie en dehors de ma vie de maman, là, disons, là, comme j'ai tout le temps, tu sais, comme j'ai tout le temps travaillé sans être plus passionnée que ça. Là, ça, je le fais même si je recevais même pas genre une scène. Je le ferais tout seul sur une île déserte. Puis pourtant, mon syndrome de l'imposteur arrête pas de presque me freiner puis de vouloir tout foutre par terre puis de partir puis de genre bloquer fermer mon compte. Puis je l'ai fait souvent en plus de ça dans mes réseaux sociaux de prendre des longues pauses. Tu sais, comme l'an passé à pareille date, là, comme j'avais pris un break de presque 3-4 mois juste parce que j'étais pas capable de dealer avec la pression de me dire comme, tu sais, le monde aime ça, le monde, genre, tu sais, puis c'est super limitant, là. C'est rough, puis en tout cas. Non, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas tant de trucs à ça, mais que tu donnerais, finalement? Ben, il y en a, tu sais, comme moi, justement, vu que là, j'ai commencé à lire plus là-dessus, à m'éduquer plus là-dessus, tu sais, justement, le fait de, faire des exercices pour contrer tes pensées limitantes, tu sais, de te dire comme, OK, ben prouve-moi effectivement que, genre, t'es pas intelligente. Puis si t'as plus de raisons de dire que t'es effectivement intelligente, puis que, tu sais, c'est en l'écrivant, c'est en... Que tu t'en rends compte. Que tu t'en rends compte, que, genre, t'as pas tant de raisons. T'as 3 arguments versus 15, tu sais, faut pas être un mathématicien pour comprendre que c'est pas... Face, là. C'est ça, comme, c'est ça, exact. Le fait d'en parler aussi, d'en parler à quelqu'un, justement, que tu vas être capable d'avoir une conversation par rapport à ça, puis une vraie conversation. Pas genre, justement, que tu dis à quelqu'un comme, ah ouais, je me trouve vraiment conne, puis ils sont comme, mais non! Puis genre, tu sais, comme, non, tu sais, c'est comme, c'est ça. Pourquoi, non, tu sais, juste le fait d'en parler, ça l'aide beaucoup. Tu peux aussi, tu sais, comme, moi, justement, avec ma psy, ça a toujours été par rapport à d'autres sphères de ma vie, mais là, ça, c'est une que je veux attaquer. Genre, tu sais, parce que là, maintenant que j'en prends conscience, je veux travailler là-dessus. Fait que d'avoir de l'aide d'un psychologue ou d'un professionnel, ça peut tellement aider par rapport à ça. Le fait de, tu sais, tout ce qui est la bienveillance. Moi, je prône la bienveillance, puis genre, c'est vraiment quelque chose que ça fait quelques années que j'essaie de mettre de l'avant, mais que c'est difficile d'avoir envers soi-même, puis c'est difficile d'être autant bienveillante envers les autres que tu l'es envers toi-même. Puis je trouve que quand tu as le syndrome de l'imposteur, c'est comme la personne avec qui il faut que tu sois le plus bienveillant dans l'univers, c'est toi-même. C'est vraiment toi-même, parce que c'est qu'est-ce qui va t'aider le plus de donner justement cette compassion-là, cet amour-là, que tu donnes aussi facilement aux autres, aux alentours de toi qui struggle, qui ont des difficultés, ben te l'octroyer à toi-même. Fait que tu sais, c'est des petits trucs comme ça, de aussi accepter mes succès, tu sais, comme de célébrer un peu. Moi, je célèbre jamais rien, là. Tu sais, comme dans le sens qui par rapport à moi, là, jamais rien. Il suffit que ma soeur elle ait son diplôme, que genre mon cousin il fasse, je sais pas moi, un show de quelque chose. Je donne des exemples comme ça. Moi, j'ai de la première à faire comme, OK, il faut qu'on aille fêter ça, il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse ça. Tu sais, puis c'est pas tout le temps de faire des gros parties, mais tu sais, juste de célébrer tes petites réussites, tes petits pas, tes petits trucs. Ça aussi, ça l'aide avec le syndrome de l'imposteur, justement, à dire comme, tu sais, si tu célèbres rien, ben tu sais, c'est comme si à chaque fois, justement, c'était rien. Tandis que si tu commences à avoir l'habitude, tranquillement, mais sûrement, de faire des petites célébrations, que ça soit des petites ou des grandes ou des moyennes en fonction de, tu sais, peu importe, là, comme tu le sens, ça l'aide avec le syndrome de l'imposteur. Tu sais, plein de trucs, tu sais, dans le syndrome de l'imposteur, t'as beaucoup d'anxiété, souvent, tu sais, t'as beaucoup de personnes qui vont avoir autant de l'anxiété que des problèmes d'estime, puis tout ça, puis c'est de faire le travail conscient, puis, tu sais, assez assidu, mais sans se donner comme justement, parce que là, tu vas te causer un autre problème. Si tu dis comme à chaque jour, il faut que je me lève puis que je me dise que je m'aime. Puis là, il suffit qu'une journée que tu le fais pas, ben là, genre, tu penses que justement, t'es nul, t'aurais pas dû, non. Fait que tu sais, c'est de toujours se ramener, tu sais, avec la méditation, avec peu importe, là, tu sais, il y a plein d'outils pour gérer le stress, pour gérer l'anxiété, pour gérer, genre, pour augmenter notre confiance en soi. Puis en augmentant ta confiance en soi, ben justement, tu vas avoir, même si la pensée limitante, elle va arriver, ben tu vas moins l'acheter. Tu vas moins genre, c'est ça, elle va moins comme prendre, tu sais, l'actrice principale versus ça va être genre avoir un rôle secondaire puis tout ça, parce que tu vas être capable de refermer le petit rideau assez rapidement. C'est ça, fait que c'est plein de trucs
que sur plein de facettes différentes, il faut que tu travailles, que tu commences l'effort, ne serait-ce, tu sais, vraiment ça, là, moi, c'est ça que j'essaie de me dire. Des fois, c'est comme juste de débuter un petit peu, même si c'est des baby steps, même si j'arrête après ça durant un mois parce que, tu sais, ma vie est trop embrouillée, puis genre, tu sais, si l'histoire, ben, je le dis autant par rapport à l'estime de soi, genre, à l'image corporelle, puis tout ça, c'est vraiment le travail de toute une vie. Puis moi, avec mon syndrome de l'imposteur, ça va être ça, le travail de toute une vie, que je commence en plus de ça, plus tardivement dans ma vie, puis je l'ai depuis forever, là, depuis aussi loin que je me souvienne. Puis c'est correct que ça soit là, que je commence. C'est correct que ça soit un cheminement houleux, que, tu sais, que ça soit pas parfait, que des fois, genre, je tombe bas, puis qu'après ça, je fais, un petit improvement, là, j'ai oublié le mot, une petite amélioration, puis qu'après ça, tu sais, c'est vraiment ça, c'est de me dire, je vis avec ça. Ça se peut que je vive avec ça toute ma vie. Puis c'est correct. Ça va être vraiment de m'outiller puis de faire des petits pas qu'à un moment donné, je vais être capable de mieux gérer ça puis que je vais moins faire en sorte que ça soit justement un impact négatif sur ma vie. Parce que pour l'instant, je considère vraiment que c'est un immense impact négatif puis que j'ai fait tellement d'auto-sabotage à cause de ça. J'ai passé tellement à côté de plein de choses importantes dans ma vie, ne serait-ce que de vouloir vivre mon rêve. Tu sais, c'est comme, j'ai pas fait plus de tort à quelqu'un qu'à moi-même en coupant de toutes ces opportunités-là. J'ai même pas voulu essayer, justement, de le faire activement parce que le syndrome de l'imposteur était tellement envahissant que, je me disais, non, tu sais, je peux même pas. J'essaye pas. Genre, j'essaye pas parce que je voulais pas vivre avec toutes les potentielles déceptions puis de la réalisation de me dire que finalement, je méritais pas ça, genre. Puis c'est aussi, tu sais, moi, un truc que je trouve difficile avec le syndrome de l'imposteur, puis je pense que c'est une des raisons pour laquelle je l'ai beaucoup aussi, c'est que moi, j'ai besoin de beaucoup de validation dans la vie. Tu sais, comme j'en ai manqué quand j'étais jeune, provenant de mon père, disons, puis j'ai tout le temps cravé cette validation-là externe. Là, c'est comme de la drogue. C'est ça. Puis tu sais, c'est quelque chose qui est très nocif quand tu as le syndrome de l'imposteur, quand tu as besoin de validation, parce que justement, si tu l'as pas, automatiquement, tu te dis comme, c'est de la merde, genre, je suis pas bonne, je mérite pas, non. Fait que, tu sais, c'est... Puis tu te mets comme dans des situations où tu pourrais avoir de la validation parce que tu as envie de ça, mais en même temps, tu es mise à nu avec ton syndrome de l'imposteur parce que tu te mets encore plus à découvert, tu sais. C'est un peu servicieux, finalement. Oui, exactement. C'est difficile, mais c'est vraiment ça. C'est de se dire, travail de toute une vie. Il y a plein de trucs que tu peux faire pour t'outiller, pour t'améliorer, ne serait-ce. Puis juste faire en sorte que là, ça prend, disons, la tarte au complet. Puis là, à un moment donné, tu commences à réduire. Puis là, ça devient genre 3 pointes, puis là 2 pointes, puis là 1 pointe. Tu sais, comme c'est... Moi, je pense pas réalistiquement que je peux l'enlever à 100% de ma vie. Puis je pense qu'à d'avoir cette attente-là va me décourager de vouloir essayer, de vouloir m'améliorer, de vouloir, genre, dealer avec. Mais tu peux bien vivre avec. Mais je peux mieux vivre avec, puis vivre, justement, pleinement ma vie à place de, comme... Être dans l'ombre tout le temps, de peur, à cause de mon syndrome de l'imposteur. Oui. Of course. Ah oui. Fait qu'on va le laisser là-dessus, puis on va continuer. Juste une petite question sur Patreon. Oh, Nicole, laisse-nous un peu de temps. Parce que justement... Ouais, parce merci. On va-tu finir par le dire? Vas-y. Non, mais je laisse pas. Je disais juste qu'on allait continuer sur Patreon avec, justement, avec notre partenaire Eros, parce que le syndrome de l'imposteur... Au lit? Alors, parlons-en en Patreon. Ouais. Mais avant, pour clore l'épisode pour les autres qui nous écoutent, merci Kate d'avoir été là. On peut te suivre sur Instagram, Kate Moya. Oui, avec la petite barre en bas, là. Je sais pas comment on dit ça, mais ouais. Dash. Le dash en bas. Fait que, on espère que c'était un bon épisode pour vous. N'hésitez pas à commenter, partager, puis on vous aime à plus. Oui, on se revoit sur Patreon. Yes.